Lait, boîtes de conserve, produits de première nécessité. La distribution a donc commencé aujourd'hui dans les 2000 centres des Restos du Cœur. Une nouvelle campagne hivernale, une de plus, 30 ans après l'appel de Coluche. Et toujours plus de besoins, car la pauvreté a gagné du terrain et touche maintenant indifféremment des retraités, des femmes seules, des salariés. Reportage à Pessac, près de Bordeaux, América Lopez, Ludovic Cagnato. L'ouverture de la campagne hivernale des restos est un soulagement pour Patricia. Sans aide alimentaire depuis avril, elle survit avec moins de 500 € par mois pour nourrir ses 2 enfants. Handicapée, elle n'arrive pas à garder un emploi. Quand on ne peut pas rester assise ou debout ou allongée pendant 2 heures de temps, et ben voilà, on se retrouve au chômage, en ASS et on n'a plus rien, on n'a moins que le RSA. Voilà, pour vivre avec 2 enfants à élever. Tout simplement, donc heureusement qu'ils sont là, parce que sinon depuis l'année dernière, je ne sais pas où je serais. Vous avez un porte-monnaie, non, 6 points. Véronique, elle, pousse la porte de l'association pour la première fois. Et là, je suis en arrêt de maladie et je touche pas assez pour pouvoir finir mes fins de mois, donc je me suis recouvert au niveau des Restos du Cœur. Voilà. Vous pensiez un jour avoir recours au Restos du Cœur? Non, pas du tout. Je préférais penser plutôt les aider plutôt que de me faire aider. À Pessac comme ailleurs, le nombre d'inscriptions a encore augmenté cette année. Beaucoup de femmes seules, de retraités et même des étudiants dans cette commune universitaire où la misère s'installe au fil des ans. J'en ai eu une la semaine dernière, puis une fois tout enlevé. L'assistante sociale lui avait fait son budget. Elle avait 2 € et des poussières par jour pour une famille de 4. Il lui restait. Plus de 80 000 repas ont été distribués l'an dernier par les Restos du Cœur à Pessac. Bonsoir Camille Boudin. Les Restos du Cœur ont lancé l'alerte, le nombre d'inscrits augmente d'année en année. Et oui, Carole, l'hiver dernier, les Restos du Cœur ont dépassé pour la première fois le million de bénéficiaires inscrits et distribué pas moins de 130 millions de repas. Et cette année, ils craignent de battre encore ce triste record. De plus en plus de bénéficiaires, ça veut dire de plus en plus de besoins. Or, les dons, ils stagnent. Et oui, la générosité a ses limites. Alors, pour diversifier l'origine des dons, les Restos du Cœur proposent 2 mesures phares. D'abord, d'encourager les dons. Lorsqu'une entreprise ou une grande surface donne des produits aux Restos du Cœur, il faudrait qu'il y ait une déduction fiscale, ce qui n'est pas le cas. Et puis, pénaliser la destruction de denrées impropres à la vente, mais toujours consommables. Car aujourd'hui, Carole, cela coûte moins cher de détruire que de donner. Oui, les Restos du Cœur qui réclament aussi une extension de la loi Coluche. Exactement. Alors la loi Coluche permet, quand vous déclarez vos revenus aux impôts, de déduire 75% des sommes données au Restos du Cœur quand vous êtes un particulier et 60% quand vous êtes une entreprise. L'an dernier, cette loi a été étendue aux dons en nature pour les produits laitiers, ce qui a permis au Restaurant du Cœur de récolter 850 000 litres de lait. Alors cette année, ce qu'ils réclament, c'est que cette mesure soit étendue à l'ensemble de la filière agricole pour la viande, les fromages, les œufs, les fruits et légumes, etc. Merci beaucoup Camille. Et vous, allez-vous donner au Restos du Cœur cette année? C'est la question du jour du Grand Soir 3 qui a